Bonjour. Les incendies de forêt géants qui se sont multipliés ces dernières années affligent tous les amoureux de la nature. On se souvient du méga feu de 2022 en Gironde. Même quand les vies et les habitations humaines sont sauvées, la dévastation d'une multitude d'espèces animales nous désole. C'est un signe positif de notre attachement au reste du vivant et de notre conscience de sa valeur. Vous connaissez peut-être l'essai Almanach d'un comté des sables. Son auteur, Aldo Leopold, est l'un des pères de la pensée écologique. Cet Américain, qui était à la fois chasseur, pêcheur et défenseur de la nature, a publié ce texte prophétique, poétique et politique en 1940. Dès la première phrase, sa lecture m'a beaucoup touché. Il y a des gens qui peuvent se passer des êtres sauvages et d'autres qui ne le peuvent pas. Et Aldo Leopold avouait qu'il ne le peut pas. Son essai n'a rien perdu de son actualité. Il nous appelle à la responsabilité. Ces grands incendies aussi, parce que l'homme, dans l'immense majorité des cas, en est la cause. Cause directe, comme incendiaire, par maladresse ou malveillance, mais aussi cause de l'ampleur des dégâts, par sa façon de gérer la nature sans sagesse. Ces lourds bilans incitent à des remises en cause, notamment celle de la monoculture forestière de pins maritimes. Napoléon III ayant créé dans les anciennes landes de Gascogne la plus grande forêt artificielle d'Europe, le paysage que nous connaissons a rendu ces espaces de plus en plus desséchés et excessivement vulnérables. Des experts réfléchissent à la façon d'entamer une inflexion dans cette politique forestière. Ils relèvent la façon dont la résilience de la nature s'opère après un méga-feu. La biodiversité se redéploie surtout à partir d'oasis de survie, en marge des grandes plantations de résineux. Marécages et lagunes notamment, mais aussi lisières de feuillus épargnés par les flammes de 2022. Les défenseurs des forêts en libre évolution, c'est-à-dire sans intervention humaine, soulignent qu'en 2012, le puissant incendie qui ravageait l'île de Gomera, aux Canaries, s'est arrêté net là où commençait la forêt primaire. Dense et impénétrable, elle a opposé une barrière naturelle aux flammes. Composée d'étages et d'espèces variées, surtout de feuillus, de tous âges, elle coupe le vent et retient l'humidité. On ne va pas du jour au lendemain faire basculer la sylviculture des Landes en agroforesterie, mais quelques pionniers tentent de démontrer qu'une alternative est possible. Ils vantent une forêt multifonctionnelle, conciliant la production de bois avec un paysage en mosaïque, facteur de biodiversité. Un documentaire de France 3 intitulé « Après le feu » donne la parole à l'un de ces forestiers des Landes. Il explique avoir convaincu certains propriétaires qu'en laissant les feuillus et résineux pousser spontanément ensemble, on peut obtenir une rentabilité supplémentaire de 30% tout en offrant un tout autre paysage, à condition bien sûr de résister à la pression des grandes entreprises sylvicoles détenues par des investisseurs qui imposent une rentabilité à court terme. Si le feu dévastateur pouvait déclencher une prise de conscience qu'il faut relâcher notre emprise sur la nature pour la laisser exprimer sa résilience, ce serait une bonne nouvelle.